Alors, vous avez vu que j'avais découpé en plusieurs vidéos, cette partie 3, donc à propos de la gestion des risques et des violences dans les stades. Donc cette partie 3 porte sur, les femmes hooligans et nous avons vu dans la précédente vidéo que, les femmes avaient peut-être une place, particulière dans les violences, hooligans. Ces chercheurs, donc je répète Baudin et Acéroben, pour répondre à cette première question, sont allés interroger plus de 500 membres des noyaux durs dont on a parlé en CM, par questionnaire, dont une centaine de femmes, et puis 150 par entretien, dont 15 femmes, et ils ont aussi fait de l'observation. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour ces sociologues, il semble important de reconsidérer la définition du hooliganisme pour faire émerger le rôle des femmes. Pour eux, il ne semble en effet guère possible de continuer à considérer la violence des supporters sous le seul angle du résultat final. Et d'ailleurs, on a vu en cours magistral que la loi ne prend pas en compte seulement le résultat final. C'est dans l'enchaînement successif de faits qui sont en apparence plus ou moins dérisoires, on parle là de vol d'insignes, d'emblèmes, d'insultes, de provocations, et même tout simplement de la culture des groupes de supporters. C'est dans ces petits faits qui semblent dérisoires pour nous qu'il faut aller chercher la genèse d'événements beaucoup plus dramatiques et inquiétants. D'autre part, pour eux se pose le problème de la nature des violences prises en compte. Parce que lorsqu'on restreint l'observation des actes à la seule violence physique, eh bien ça exclut mécaniquement pour eux une large palette de facteurs explicatifs, comme ce qu'ils appellent et ce que les supporters appellent la tchatch, ou encore les joutes oratoires, la provocation, etc. Sauf que le jeu qui consiste à impressionner, à paraître fort, dangereux, à chercher à faire peur aux autres, eh bien souvent ça supplante le passage à l'acte chez l'ensemble des hooligans. Et donc prendre en considération toutes ces étapes et les articulations entre ces étapes, ça permet pour les chercheurs que j'ai cités de rendre visible certaines catégories d'acteurs, et donc là en l'occurrence d'actrices, parmi lesquelles donc un certain nombre de femmes.